La sainte tunique d'Argenteuil, tissée par la mère de Jésus pour son fils, sans couture, qu'il a portée au moins toute sa vie publique. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. 3 jours après le vendredi saint, Jésus ressuscite. Eusèbe de Césarée parle d'un codex, aujourd'hui disparu. L'Évangile des Hébreux, qui affirme que le suaire est confié à Pierre et peut-être aussi d'autres reliques. Jean parle de la tunique au chapitre 19 de son Évangile et du suaire, sans doute parce que ces linges sont connus et font l'objet de vénération dès l'époque apostolique. Jean de lignée sacerdotale n'aurait pas gardé des linges souillés de sang, sous peine d'impureté légale. Pierre pouvait peut-être davantage devenir gardien de cette relique. Il ne peut pas garder la tunique tachée de sang dans une maison juive sans rendre impure cette maison. Mais une maison déjà rendue impure par le travail d'un tanneur, par exemple, pouvait être une bonne cachette et éviter le risque de profanation en cas de persécution et de perquisition. Or, Pierre est souvent arrêté. Peut-être pense-t-on à la garder en lieu sûr. Pierre descend chez les saints qui habitent à Lydda. Il gagne ensuite Joppé, devenue Jaffa et Tel Aviv, pour ressusciter une femme disciple nommée Tabitha. Il reste dans la ville assez longtemps et loge chez Simon, corroyeur. Pierre se déplace souvent dans la région depuis cette cité. Flavius Joseph relate l'expédition militaire de Cestius Gallus, qui saccage Zabulon, descend à Césarée, puis massacre les 8400 habitants de Joppé. Il n'arrive pas à prendre Jérusalem. Prise par Titus en 70, on perd la trace formelle de la tunique pendant 5 siècles. Elle a dû être cachée, comme à d'autres moments de son histoire. L'empereur Adrien écrase la dernière révolte juive de Bar Kokhba et interdit aux Juifs de pénétrer dans Jérusalem. Il fait combler tous les lieux saints sous une gigantesque esplanade. Seule subsiste du passé la mémoire transmise de génération en génération. L'empereur Constantin, au temps du concile de Nicée, entreprend des fouilles. On retrouve le tombeau du Christ et le Golgotha. Il fait construire la basilique du Saint-Sépulcre. Mais le temps passe et les guerres d'invasion se succèdent contre le vieil empire romain d'Orient. Longtemps après, on retrouve la tunique à Joppé devenue Jaffa, aujourd'hui Tel Aviv. L'historien Frégédère, mort en 660, affirme qu'un certain Simon a été obligé de révéler le lieu où elle était cachée. Choroès, roi de Perse, s'empare de Jérusalem et met la ville à sac. Les habitants sont massacrés, les églises incendiées, dont celle de la résurrection édifiée par sainte Hélène. Les Perses emportent les reliques, dont la croix, à Ctésiphon, leur capitale. Héraclius, l'empereur de Constantinople, prend lui-même la tête de son armée et va reprendre la croix. Après de nombreux combats,
et une menace sérieuse des Perses sur Constantinople, Héraclius les écrase. La croix est ramenée à Jérusalem, mais aucune mention de la tunique. Ce serait donc une confirmation qu'elle n'est déjà plus à Jérusalem. L'Empire d'Orient, Byzance, est battu en brèche de toutes parts par les Perses, les Arabes, puis les Turcs. Les empereurs concentrent au fur et à mesure les reliques majeures à Constantinople, dans les églises du Boucoléon, de Sainte-Marie des Blachermes, la basilique des Saint-Anges ou Archanges située à Galata, un quartier de Byzance. Elle est, dit-on, conservée à Galata, dans la basilique des Saints-Archanges. Galata est située à environ 150 miles de Constantinople. Dans la basilique est une crypte très cachée où se trouve un coffre de bois qui renferme ce vêtement. Ce coffre est l'objet d'une vénération profonde de la part des pieux fidèles. Saint Grégoire confond peut-être le faubourg de Galata à Constantinople avec la ville de Galaz ou Galata, située en Bulgarie, qui est une région peu sûre pour conserver une relique si précieuse. Les tribus bulgares s'avancent jusqu'au Danube dès 487. Ils souhaitent l'union de l'Occident et de l'Orient 2 siècles avant le schisme de 1053. On évoque un mariage entre Charlemagne, empereur d'Occident, 58 ans veuf, et Irène, impératrice byzantine, 50 ans, et également veuve. Don de la tunique à Charlemagne par Constantin VI ou par sa mère Irène de Constantinople. Charlemagne la dépose au monastère d'Argenteuil et confie la tunique à sa fille Théodrade, abbesse. L'abbaye existe depuis 660. La fondation est confirmée en 697 par Childebert III avec la mention d'Argentoinum, première apparition du nom d'Argenteuil. Les religieuses quittent l'abbaye à cause des raids dévastateurs des Vikings. Ils détruisent les abbayes d'Argenteuil, Saint-Denis et Saint-Germain. Les sœurs ont le temps de cacher la relique dans un mur. Après 200 ans de ruines, Adélaïde restaure l'abbaye sous le vocable de Notre-Dame de l'Humilité. Adélaïde est l'épouse de Hugues Capet et mère de Robert le Pieux. La relique reste ignorée et introuvable. En Angleterre, règne le pieux roi Édouard le Confesseur qui agrandit l'abbaye de Westminster du Xe siècle. Il témoigne de la possession de la tunique par les Carolingiens sous au moins Charles le Fauve, par qui un fragment de la tunique avait été donné au roi Alfred 2 siècles auparavant. Charles le Chauve est le petit-fils de Charlemagne. Héloïse naît en 1101 et s'est élevée par son oncle Fulbert, chanoine de Notre-Dame de Paris, de grande érudition qui la place à 9 ans au monastère d'Argenteuil. Elle en devient prieure en 1123. Sugère, abbé de Saint-Denis, veut refonder et consolider la vie monastique de l'abbaye d'Argenteuil. Puisque Charlemagne n'aurait donné l'abbaye aumoniale que le temps de la vie de Théodrade, il y installe les bénédictins. Les bénédictins, nouvellement installés, retrouvent la tunique dans un mur lors de restauration. L'existence à Argenteuil de la Sainte Tunique est désormais connue en France
et ailleurs. Reconnaissance et ostension de la tunique Parugue de Rouen. Louis VII sera présent lors de l'ostension. Saint Louis vient par 2 fois vénérer la Sainte Tunique à Argenteuil. François Ier, Henri III et Louis XIII viennent à leur tour. Il ne semble pas y avoir eu de dommages pendant la guerre de 100 ans. La seule trace que l'on a de cette époque est la recommandation dans un document de Johann de Frodonaz, prieur du monastère d'Argenteuil, au sacristain, de tenir une lampe constamment allumée devant le précieux corps de notre Seigneur au tabernacle et devant la sainte robe. Le premier jour de mai, l'an 1529, fut apportée la robe de Dieu. Depuis le prieuré d'Argenteuil jusque dans l'église des glorieux martyrs Saint-Denis et ses compagnons, en procession solennelle, et fut tout le couvent au-devant, tout en aube jusqu'à la petite boucherie, et là prirent 2 religieux, le dit reliquaire et la portèrent jusqu'à l'église de Séan, et puis après la messe fut reconduit le dit reliquaire jusqu'à la porte de Lettré. Une autre procession à Paris en présence de François Ier, à l'occasion des désordres de la Réforme, était portée la sainte et vraie croix de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ, son chapeau d'épines et le fer de la lance dont son côté fut percé, qui pour leur grande excellence n'avaient encore été transportés depuis qu'ils y furent mis par saint Louis. Suivaient les dites reliques sans aucune distance, grand nombre d'archevêques et évêques, 2 à 2, avant chape et mitre, et portant reliques en grande révérence, spécialement l'éponge de notre Seigneur et la robe inconsutile. François Ier permet de faire clore et fortifier la dite ville d'Argenteuil, tant pour la garde et défense et conservation de leurs personnes et biens, que du lieu et monastère où reposait le très sacré et précieux reliquaire de la robe, inconsutible de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Les Huguenots attaquent la ville d'Argenteuil. Après avoir assiégé l'antique bourg d'Argenteuil, distant de 6 miles seulement de Paris, ils livrèrent aux flammes l'église consacrée à la bienheureuse Mère de Dieu, puis le prieuré. Cependant, la tunique vénérée de Jésus-Christ échappa à leurs mains impures et à leur outrage, et elle est aujourd'hui conservée dans le même lieu. Témoignage de Jacques Fouin, prieur du monastère, 1584. Henri III favorise la reconstruction du monastère. Louis XIII vient 3 fois à Argenteuil. On lui suggère de faire ouvrir la châsse pour faire déployer la tunique. Il répond « Je n'ai garde, c'est assez que nous envoyions une partie pour croire le tout. » On lui dit qu'au moins là pouvait-il toucher et baiser, mais il repartit qu'il n'en était pas digne et se contenta de baiser la châsse et de donner son chapelet au trésorier du couvent pour la faire toucher à la sainte tunique. Vous m'avez fait grand plaisir, ce chapelet a touché quantité de saintes reliques dans mes voyages, mais j'en ferai encore beaucoup plus d'estime à présent qu'il a touché la plus sainte relique du monde. Le cardinal de Richelieu, apprenant que le roi Louis XIII avait refusé de l'avoir déployé, déclara que le roi était de la race de Saint Louis, n'avait pas besoin de voir pour croire. Si un tel prince n'en a pas eu la curiosité, je ne dois pas l'avoir non plus.
le pape Paul V accorde une indulgence plénière aux fidèles qui seront admis dans la confrérie. Les papes Innocent X, Innocent XI, Clément XI et Clément XII renouvelleront la faveur. L'inventaire est fait. À la vieille et précieuse châsse de cristal garnie d'argent, enlevée par les Huguenots, avait succédé un modeste reliquaire. En bois doré, en laquelle est la robe ou tunique inconsutile de notre Seigneur qui se voit au moyen d'un petit verre de 6 pouces de long. Une très ancienne coutume consiste à faire sonner 3 coups de la cloche du prieuré à 1 heure de l'après-midi, aujourd'hui l'Angélus, en souvenir de l'heure où la sainte tunique fut reçue dans les murs du monastère de Théodrade. Un nouveau reliquaire est offert, très magnifique châsse de vermeil doré, enrichie de pierreries d'un grand prix. En contrepartie, on prélève pour la 2e fois un morceau de la sainte tunique remis à Marie de Lorraine, qu'elle confie à sa sœur abbesse de Montmartre. On découpe et emporte un morceau de la sainte robe pour la donner à l'abbaye de Sainte-Cormeille de Compiègne. Déjà, en 1540, à la dissolution du monastère de Westminster, le fragment offert par Charles le Chauve avait disparu. C'étaient les prémices des graves troubles de la Révolution. Confiscation des biens de l'Église en France, spoliation du prieuré et dispersion des religieux. 2 juin 1791. Translation de la sainte robe de l'Église des Bénédictins vers l'Église paroissiale. La présence importante des municipalités du canton d'Argenteuil, des corps constitués et des sociétés du bourg montre ici la dévotion et la popularité à la sainte robe et le désir de la protéger. Le curé Claude Guedechen avait refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé. Il sera déporté comme nombre de prêtres français. Monsieur Osey le remplace, homme bon et religieux, mais rétracte son serment révolutionnaire. Il sera arrêté et emprisonné jusqu'en 1795. Pour trouver les fonds nécessaires aux guerres révolutionnaires, la Convention décide l'abolition du culte catholique et la confiscation de l'argenterie des églises. Le curé retire secrètement la tunique de sa châsse. Pour espérer en sauver au moins une partie, il la découpe en plusieurs morceaux qu'il distribue à quelques fidèles de confiance. Il enterre en 2 endroits différents la plus grande partie dans le jardin du presbytère. Fin de la terreur, libération du curé Osey. Le jour de l'Assomption, il retire de leur cachette les morceaux de la tunique enterrés dans le jardin du presbytère. Concordat entre Pie VII et Napoléon. Le diocèse de Versailles est créé. Argenteuil se trouve sur ce territoire. Monsieur Osey quitte sa paroisse en emportant à Sucy-en-Brie une parcelle de la tunique. Cette parcelle de 5 cm y était encore en 1893. C'est l'ancien curé, Claude Guedechen, qui reprend sa place. On demande au cardinal Cabrara, légat du pape en France, de rétablir la confrérie de la Sainte Tunique. Indulgence plénière pour les personnes qui, avec les qualités requises, visiteraient cette précieuse relique les jours spécialement consacrés à sa vénération. On ouvre le petit tombeau contenant les restes de la tunique. Monseigneur Charrier de la Roche encourage la vénération publique.
j'ai vu une partie considérable d'un vêtement d'une étoffe de laine, d'un rouge obscur, tirant un peu sur le violet. Au-dessus du dit coffre de chêne et dans l'intérieur de la châsse, 3 pièces ou instruments en parchemin. Le premier de 1156 par Hugues de Rouen en présence de Louis VII, et le second et le troisième de 1680, constatant la translation d'une châsse en bois ou une autre de vermeil. Un office liturgique complet de la Sainte Unique a été demandé à Don Guéranger, restaurateur de la liturgie romaine en France et abbé de Solesmes. Nouveau reliquaire, c'est celui que l'on peut voir aujourd'hui. La tunique est roulée au centre. Pie IX souhaite posséder une portion la plus considérable possible de cette relique insigne. On lui fait parvenir un fragment de 15 cm de long. Inauguration de la nouvelle basilique. Consolidation de la sainte tunique cousue sur un tissu de soutien. Fabrication d'un grand reliquaire. Ostension solennelle du 14 mai au 8 juin. Nouvelles ostensions. Elle sera déployée tous les 50 ans d'une manière ordinaire. 150 ans de la basilique, année de la miséricorde, 50 ans du nouveau diocèse de Pontoise. On décide d'une nouvelle ostension extraordinaire.